Bien-aimés téléspectateurs de ta santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Bakoya Yas, des messages des derniers temps. Nous sommes un ministère interdénominationnel dont le but est de réveiller la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes et de contribuer à préparer dans l'urgence le peuple de Dieu pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Pour ce faire, toute la parole de Dieu doit être enseignée. Nous bénissons le nom du Seigneur pour une grande croisade qui s'est déroulée la semaine passée. Vous êtes tous au courant. Et il nous a été dit qu'il y a un réveil qu'on attend. Il y a un réveil que nous attendons dans le temps de la fin. Il n'y aura pas de réveil sans la prière. Nos églises ne prient pas véritablement. Vous voyez, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu ne prient pas. Donc, à la fin de cette série sur le feu étranger, nous allons enseigner sur la prière. Alors, je voudrais vous faire cette annonce ce dimanche à 14h. Nous avons envoyé un programme de prière de 5 heures de temps. C'est un marathon de prière, c'est la seconde édition. 5 heures de prière sans arrêt, sans prédication. Nous devons retourner à la vie de la prière. Ce sont des moments intenses de prière et de visitation de Dieu. Donc tu es convié ce dimanche 14h à 19h. À 14h pile, cela a commencé et à 19h, nous nous arrêtons. Ça fait 5 heures. Notre siège à Kakabeli. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons tout le monde. Nous saluons tous les collègues pasteurs, les anciens, nos dévanciers. Nous honorons tout le monde. Que Dieu bénisse tout le monde. Prions maintenant pour continuer avec notre série d'enseignements. Père Saint, nous te disons merci. Bénis ta parole au fond de chaque cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le feu étranger dans l'église. Nous retournons rapidement dans notre texte de base. Lévitique chapitre 10, le verset 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Ils ont apporté un feu émanant d'un auto-autel devant Dieu. Alors le feu, voyez, est sorti de devant l'Éternel, le vrai feu, et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Vous savez, le Seigneur ne badine pas avec, voyez, le service que nous lui rendons. Donc, nous devons nous assurer que le feu avec lequel nous servons Dieu émane de son autel. Nous avons déjà expliqué de long en large ce que c'est qu'un feu étranger. C'est tout ce qui, voyez, ne s'aligne pas sur la parole de Dieu. Nous avons essayé de relever, voyez, dans les 7 églises, voyez, du livre d'Apocalypse, voyez, le feu étranger. Nous avons déjà parlé de l'église d'Éphèse, où on a constaté l'abandon du premier amour et la doctrine des Nicolaïtes. Nous avons parlé de l'église de Smyrne, où le Seigneur l'a indexé de synagogue de Satan. Et
Et affi-toi, après toi, t'as globena Satan après à cause des calomnies qui régnaient et de certains soi-disant chrétiens qui persécutaient les vrais enfants de Dieu. Nous avons parlé de l'église de Pergame, où la doctrine de Balaam, voyez, avait été retrouvée. La doctrine de Balaam, c'est l'amour de l'argent. Voyez, c'est, voyez, utiliser les dons que le Seigneur vous a donnés, voyez, pour pouvoir vous faire de l'argent. Et tout ceci, c'est le feu étranger. Et la dernière fois, j'étais en train de vous parler de l'église de Thyatire, où la doctrine de Jézabel a été retrouvée. Nous allons continuer avec l'église de Thyatire. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 2, le verset 18 à 20. Apocalypse chapitre 18, chapitre 2 plutôt, verset 18. Nous lisons rapidement. Aye ngoloda hamesi le tiatira la pe dola bena mauvi amesi pe nkule abejo pe ade ene eye epe afo le abe gadebia bia ene la eya ye glo esia o bena menya wo do wo ple wo lolo ple wo ple ple wo khose ple wo subo pa ple wo jidodo eye bena do mle to ugban to kakela me po nusia le nti wo bena ne demona nyonu Isabelle si yo edoki bena nya glodila eye ofia nu nye dola o ble o bena wa wo arasi eye wa dunu si o to savona trola. Je lis en français, écrit à l'un de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Le Seigneur, voyez, se décrit comme quelqu'un qui vient pour un jugement. Et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Vous savez, nos dernières œuvres dans ces temps de la fin devrait glorifier le nom du Seigneur. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Tu laisses. Et la fois passée, il disait, on ne peut pas laisser ce qui trouble, voyez, le peuple de Dieu, voyez, à l'aise dans l'église. On ne peut pas laisser ceux qui sapent les fondements de la parole de Dieu, de la vérité, voyez, des Écritures à l'aise. Donc le Seigneur, voyez, s'est érigé contre cette attitude-là. Et le Seigneur était en train de s'adresser du leader de l'église de Thyatire. En tant que leader, tu dois veiller à ce que la doctrine de Christ soit respectée dans l'église. Tu ne dois pas permettre à quelqu'un d'autre de venir troubler les eaux pures de la parole de Dieu. Mais si le leader a laissé cette femme, je ne sais pas si, voyez, il est bénéficiaire de certaines choses de la part de cette dame. Et c'est ce que plusieurs font aujourd'hui. On laisse des voleurs et on leur donne des postes de responsabilité. On laisse des gens comme Jack qui ont 2-3 femmes et ils sont déjà mariés légalement à l'église. Mais ils ont 2-3 femmes en dehors de l'église. Quand on laisse, voyez, des choses, voyez, certaines choses qui ont cours dans la maison de Dieu, alors que ça contredit les Écritures, on dira qu'il y a un esprit qui agit, celui de Jézabel. Et c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Qu'est-ce qui dit cela? Enseigner, séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles.
Donc, ici, les chrétiens de Thyatire s'étaient attachés à l'esprit de Jézabel. Vous pouvez dire à la doctrine de Jézabel. Et je vous ai dit la fois passée, la base de toutes les fausses religions. La base de toutes les sectes. Voyez, proviennent de cet esprit. Et nous avons essayé de vous parler de long en large sur, les prophètes que Dieu n'a pas envoyés. Voilà. Donc, l'esprit de Jézabel, lorsqu'il entre dans une église, il commence à tuer les vrais prophètes. Vous allez constater que les vrais prophètes ont été tués dans le corps de Christ. Il y a des églises même qui ne veulent même pas entendre parler de prophétie à cause, de cet esprit. Donc, quand cet esprit entre dans l'église, il tue les vrais prophètes, il tue les vrais enseignements. Et il met en place des doctrines démoniaques. Et cette doctrine démoniaque, c'est ce que les Écritures appellent la viande sacrifiée aux idoles. La viande sacrifiée aux idoles, ce sont des faux enseignements. Ce sont des enseignements démoniaques. Il s'agit d'un autre Jésus qui a enseigné, comme cela est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Voilà. Et vous savez combien d'églises aujourd'hui, ou bien combien, dans les églises aujourd'hui prêchent un autre Jésus. Un Jésus qui demande de l'argent avant de guérir les gens. C'est ce que nous sommes en train de prêcher. Un Jésus qui demande de l'argent, avant de guérir les gens. Ce n'est plus celui qui a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà, donc, demander de l'argent avant de prier pour les gens, c'est héberger l'esprit de Balaam. Aujourd'hui, on prêche un Jésus qui encourage le divorce. Un Jésus qui dit, le divorce n'est pas un problème. Regardez dans Matthieu chapitre 19, le verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Aujourd'hui, ces écritures ont été, complètement, enlevées de la Bible. Aujourd'hui, on prêche un Jésus qui dit que l'impudicité n'est pas un problème. Un Jésus qui dit la fornication n'est pas un problème, l'adultère n'est pas un problème, le copinage n'est pas un problème. Un Jésus qui encourage la pornographie. C'est ça, voyez, l'esprit de Jézabel. Ce sont des enseignements qui séduisent le peuple de Dieu. On prêche un Jésus qui encourage l'adultère, la polygamie. Et nous n'arrivons pas à dire ces vérités à nos fidèles. Lorsque nous avons des opportunités de prêcher devant les responsables de nos nations, est-ce que nous arrivons à leur dire la vérité, que la pornographie, que la polygamie, avoir plusieurs femmes, avoir des copines partout, que ce n'est pas bon? Nous n'arrivons pas à déclarer la vérité.
arasi menyo be so gerede be menyo o be nanuka so bebe menyo o de mi te glonya si ana wa mi mete glonya o. 1 Corinthiens chapitre 6 le verset 18. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Fuyez les relations sexuelles avant le mariage. Les relations sexuelles avant le mariage, est-ce un péché? Oui. C'est un péché. Avoir 2 femmes, est-ce un péché? Oui. Avoir 3 femmes, est-ce que c'est un péché? Oui. Avoir des maîtresses, est-ce que c'est un péché? Oui. C'est la vérité. Fuyez l'impudicité. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. On va pas lire en éveil. Le temple de Dieu est saint. Aujourd'hui, il y a plus de prédications qui font la promotion de la sainteté du corps. C'est tellement important. Quel Jésus avez-vous reçu? Le Jésus de la Bible condamne le péché. Le Jésus de la Bible que je connais, il condamne le péché. Les Écritures me disent dans Hébreux chapitre 1 le verset 9, Hébreux 1, 9, il est écrit: tu as aimé la justice. Le Jésus de la Bible aime la justice. Le Jésus de la Bible aime la vérité. Le Jésus de la Bible aime la pureté. Il enseigne la sanctification. Le Jésus de la Bible déteste l'immoralité sexuelle. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Tu as haï le mensonge. Tu as haï l'adultère. Tu as haï l'hypocrisie. Tu as haï la masturbation. Tu as haï la polygamie. Tu as aimé la justice. Tu as aimé la justice. Et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint une huile de joie au-dessus de tes égaux. Pourquoi nous manquons à cette onction aujourd'hui? C'est parce que nous n'aimons pas la justice. Nous n'aimons pas la sanctification. Aujourd'hui, on reconnaît un homme où on parle les miracles. Non. Moi, je reconnais premièrement un homme où quand il fait la promotion de la vie de sanctification, quand il condamne le péché, quand il prêche l'enlèvement, quand il prêche, voyez, le retour imminent du Seigneur Jésus, et quand il vit ce qu'il prêche, pour moi, il est loin. Quiconque ne vit pas ce qu'il prêche, il n'est pas loin du tout. Il n'a aucune onction. Vous les reconnaissez à leur fruit. Quiconque ne vit pas ce qu'il prêche, il n'a aucune onction. Aucune d'onction. Le Jésus de la Bible que je connais, il nous parle de l'amour. Il nous parle de l'amour. L'amour de Dieu consiste à fuir le péché. Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez. Donc le Jésus de la Bible, il fait la promotion, voyez, de l'amour. Et l'amour consiste à garder ses commandements. Et il dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Regardez dans Hébreux 4, 15. Hébreux 4, le verset 15. Hébreux chapitre 4, le verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il
Il a été tenté en toutes choses. Nous sommes dans Hébreux 4:15. Il a été tenté en toutes choses, sans commettre de péché. Il a été tenté pour mentir. Il a vaincu cela. Plusieurs chrétiens sont tentés pour mentir, ils mentent. Il a été tenté pour escroquer les gens. Il a vaincu. Là, il a vaincu plusieurs pasteurs, chutent là-bas. Il a été tenté pour commettre, voyez, l'immoralité. Il a vaincu. Plusieurs chrétiens, plusieurs pasteurs, plusieurs bishops, voyez, nagent dans le péché sexuel. Nous devons nous dire la vérité que de, comment on dit ça, voyez, de passer outre. Il faut qu'on aille directement. Il a été tenté pour transformer les pierres en pain. C'est-à-dire les chrétiens, utiliser les croyants, voyez, qui sont, voyez, sous, voyez, sa bergerie pour en faire, voyez, du pain. Les traire comme une vache à lait. Mais il a vaincu. Il a été tenté en toutes choses. Il a été tenté pour commettre des meurtres. Parce qu'il pouvait tuer les gens qui essayaient, voyez, de l'embêter. Mais il a vaincu. Regarde, quel genre de tentation vient sur ta vie? Est-ce que tu arrives à vaincre? La Bible dit, 1 Corinthiens 10, aucune tentation, verset 13, ne vous est survenu qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Le péché est le problème commun à tous les hommes. Et Christ est venu pour abolir le péché. Christ est venu pour abolir le péché. Là où vous ne condamnez pas le péché, vous l'encouragez, voyez, vous êtes sous l'influence de l'esprit de Jézabel. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je m'adresse aux croyants, aux serviteurs de Dieu, ce n'est pas le moment, voyez, de nager dans le péché. Nous avons un grand travail, un grand rôle à jouer pour la délivrance de nos nations. La Bible dit que le péché est la honte des peuples. Si nous voulons enlever la honte sur notre nation, nous devons prêcher contre, voyez, tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Hébreux 9, le verset 26. Hébreux 9, 26. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois. Christ a paru une seule fois. Allons-y. Pour abolir le péché par son sacrifice. Pour abolir. Pour rappeler le temps où il y avait le marché des esclaves. Donc, voyez, il y a des lois qui ont été promulguées pour abolir l'esclavage. Et aujourd'hui, quand on voit quelqu'un en train de faire la traite des hommes, on l'arrête. Le péché a été aboli. Quiconque est en train de faire des transactions avec le péché sera arrêté et jeté en enfer. Voilà, toi et ton
partenaire de péché, vous serez condamné. Le péché est-il aboli dans votre vie? C'est ça la grande question. Ou bien vous permettez à l'esprit de Jézabel de continuer, voyez, à vous influencer, à vous séduire, alors que vous a donné aux fausses doctrines. 2 Corinthiens 5, le verset 21. 2 Corinthiens 5, le verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, Christ n'a pas connu le péché. Il a fait devenir péché pour nous. Quelqu'un a déjà pris nos péchés. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La Bible dit en Christ, quand on est dans le royaume de Dieu, on est justice de Dieu. On est justice de Dieu. On n'est plus, voyez, péché. Donc il faut que tu acceptes Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel. Tu renonces à tes péchés conscients et inconscients. Et que tu prends la décision de te livrer à Christ corps et âme. Frères et sœurs, savez-vous ce qui se passe aujourd'hui? L'esprit de Jézabel dirige beaucoup d'églises. Le feu étranger, c'est d'abord l'image, voyez, de fausses doctrines. Les pasteurs, les prophètes, les serviteurs de Dieu qui combattent ceux qui prêchent la vérité, voyez, ont, voyez, touché à la sorcellerie et à la magie. Jézabel est animée par la sorte de diriger, de contrôler sans partage. C'est le sens de son nom. Jézabel voudra dire sans cohabitation. L'église d'aujourd'hui et la plupart des secteurs de Dieu fonctionnent avec la mentalité de Jézabel. Malgré qu'on donne un sang, voyez, il y a un faux semblant, voyez, d'unité. Une apparence, voyez, d'unité. La Bible dit, pour m'arrêter dans Ésaïe 47, Ésaïe chapitre 47, le verset 8. Ésaïe chapitre 47, le verset 8. Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assied avec assurance et qui dit en ton cœur, moi et rien que moi. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. Moi et rien que moi. Moi et rien que moi. On ne doit pas écouter quelqu'un d'autre. On ne doit pas se rendre à quelque autre lieu que ce soit. Ça ne peut qu'être moi. Parce que l'esprit de Jézabel veut tout contrôler. Je prie Dieu de nous amener, de nous aider à sortir de ces griffes. À sortir des griffes des faux prophètes, des faux enseignants. Et à comprendre que Jésus est le péché. Si Jésus tarde à venir, je continuerai la prochaine fois. Voyez, avec la 5e église. Que le Seigneur vous bénisse. La 5e église. Seigneur, ta parole est semée. Frère Jean, le retour à la vérité. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Demain samedi, nous sommes dans un jeûne de prière de 1 mois. Nous avons commencé le mercredi. Donc, chaque mardi, nous sommes là à 16h30. Mercredi 16h30. Samedi 7h30. Et dimanche à 7h. N'oubliez pas, ce dimanche, 14h à 19h, marathon de prière de 5h. Nous vous espérons. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Au revoir. Bye bye.